Coucou tout le monde, alors j'ouvre un nouveau journal de route et je sais plus, et on est mardi et il doit être à peu près 20h30 et oui, je suis déjà en pyjama avec mon pyjama Denver. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, Denver c'était un dessin animé quand j'étais petite. C'était Denver le dernier dinosaure et je ne vous chanterai pas, je ne ferai pas l'affront de chanter la chanson parce que je chante très faux, mais j'étais une grande fan de Denver, voilà. Bref, parenthèse fermée. Du coup, j'ouvre ce nouveau journal de route. J'ai pas grand chose à... Enfin, si, j'ai continué mon colo d'Ariel, mais je l'ai pas encore fini. Mais je l'ai un petit peu avancé, donc je suis contente. Et du coup, voilà, j'avance dans cette petite brique de pas beaucoup. J'en suis à 96 pages. Donc voilà, j'ai presque lu une centaine de pages, donc je suis contente. Mais du coup, en fait, il est juste super lourd et en main, de l'avoir tout le temps, il y a des fois ça m'énerve. Donc du coup, je me le suis pris aussi sur ma liseuse, donc sur ma Kobo. Voilà, ce sera plus facile pour moi pour le lire. Et du coup, je suis en mode célibataire ce soir parce que mon homme n'est pas là. Bébé dort déjà, voilà, magnifique. Donc du coup, ça va être soirée lecture dans mon lit. Voilà. Voilà, petite ouverture de journal. Je vous reprendrai demain en espérant avoir lu mon livre, en avoir pu avancer, vous en parler un peu plus. Pour l'instant, j'en apprends pas mal sur l'histoire de l'Amérique du Nord, du coup, et notamment sur Kennedy. Ouh là là, j'allais dire, je parle de qui? De Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Et je ne connais pas du tout l'histoire américaine, donc je trouve ça super intéressant de la découvrir. Parce que du coup, ça commence en 1958. Donc voilà, donc effectivement, pour l'instant, le seul truc fantastique, c'est vraiment ce passage qui permet de remonter dans le temps, mais voilà, c'est très compréhensible, il n'y a rien de compliqué, hein, ça Estelle l'avait dit, donc je suis assez contente. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, alors je vous reprends et on est mercredi 25 août, voilà, et il est à peu près 18h30. Oui, vous entendez mon fils qui joue derrière, et voilà, qui s'excite sur son jeu. Alors, je vous reprends pour vous montrer un petit peu mes petits colos du jour. J'ai déjà fini, enfin, oui, ça y est, ma Ariel, qui est là. Hop. Donc, fait entièrement au Prisma et Luminance. Je la trouve trop belle. J'adore. Je la trouve vraiment trop belle. J'adore. Donc voilà ma petite Ariel que j'ai mis une semaine à faire, mais c'est pas grave, on ne dira rien. Ensuite, j'ai continué dans le tome 2 que je fais avec Clem. Donc du coup, j'ai fait la page 5, donc je l'ai fait entièrement au Fibra et Etron. Voilà. Alors du coup, ouais, en fait le fond il est pas vert foncé, il est pas si foncé que ça, mais là avec la luminosité pourrie que j'ai, ça donne ça. Mais voilà, mais je suis assez contente. Voilà, je suis assez contente du choix des couleurs que j'ai pris.
Donc voilà. Et sinon j'ai commencé un petit colo dans celui-ci. Mais pareil, je pense que je vais mettre du temps à le faire. Puisque du coup pour l'instant je n'ai fait que ça. Voilà. J'essaye à peu près de reprendre les mêmes couleurs qu'il y a ici. Mais c'est vraiment pas évident. C'est surtout très fin. Donc je pense que je vais finir par le faire au Stabilo à peine 88. Plutôt qu'au crayon de couleur. Mais je vais voir. Donc voilà, niveau colo, j'ai quand même fini un colo en entier et commencé un autre. Donc je suis assez contente de moi, surtout que c'était pas du tout gagné aujourd'hui. Voilà, mais j'ai eu un élan de motivation. Sinon, j'ai avancé mon livre, alors pas de beaucoup, mais j'ai avancé, j'en suis à la page 339 au chapitre 11. Et du coup, je suis déjà dans la 3e partie. Il y en a 6. Mais voilà, celles que je suis sont quand même beaucoup plus longues par rapport aux autres. Autant j'avais beaucoup de mal à me lancer dedans au départ parce que je trouve que ça racontait plein de choses et j'en voyais pas l'intérêt. Autant là, ça y est, je suis vraiment lancée dedans. Ouais, il y a plein de choses qui sont intrigantes, on a envie de comprendre les choses. Voilà, alors que ce qui est fou, c'est que ce matin, j'étais à deux doigts de l'abandonner parce que j'arrivais pas à me mettre dedans au bout de 150 pages. Et finalement, là aujourd'hui, j'ai presque lu 200 pages déjà, donc je suis assez contente. Ça va me prendre un temps, hein. Je pense que ce journal de route, ma lecture qui va m'accompagner tout le long de ce journal, ça sera vraiment que ce livre-là, je pense. Voilà. Mais on verra, je me suis mis le défi de faire une semaine à 1000 pages. Donc en gros, si je finissais ce bouquin d'ici dimanche, j'aurais fait ma semaine à 1000 pages. Étant donné qu'il fait 1043 pages, ça serait bien. Mais est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas, j'aimerais beaucoup. Mais bon, on est déjà mercredi et j'ai lu que 300 pages. Il m'en reste encore plus de 700. Il me reste 700 en fait, ouais c'est ça, il me reste à peu près 700 pages. Donc voilà, donc on verra bien d'ici là. Voilà. Sinon quoi vous dire, je réfléchis beaucoup sur ma palle pour mes vacances, sur ce que j'emmène en affaires de colo. Voilà, Désolée. Niveau lecture, je pense que je vais prendre le tome 4, 5, 6 des 7 sœurs, ça c'est sûr, parce que si je les ai pas, ça va m'énerver. Je vais prendre des Cozy Murder aussi, ça c'est sûr. Et après, je sais pas encore. Je vais voir parce que je pars quand même 15 jours, donc ce serait bien que j'ai au moins 6 livres. Vu que quand c'est des petits livres, j'arrive à en lire 3 par semaine. Ça serait bien, et sachant que les 7 sœurs, je les dévore. Et encore plus en vacances, voilà. Et niveau colo, je sais pas encore. Je pense prendre du mystère, ça c'est sûr, mais je sais pas encore quel tome et je ne sais pas encore quel matos. Donc voilà. Mais je réfléchis, je vous dirai tout ça. Sachant qu'il va falloir que je me décide assez rapidement parce que la semaine prochaine je travaille mercredi, jeudi, vendredi du soir. Donc ça veut dire qu'il faut que mes valises soient bouclées mardi. Voilà. Enfin après je peux les fignoler hein, sur les matins, mais c'est vrai que essentiellement il faudrait qu'elles soient bouclées mardi soir pour être sûr de ne rien oublier. Et ça va être un petit peu le défi de cette semaine. Sachant que j'ai celle de mon fils à faire aussi. Donc voilà, mais on va y arriver. Voilà, sinon bah écoutez, voilà pour aujourd'hui, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, j'ai pas fait de speed coloring parce que comme je vous ai dit, mon trépied a lâché. Donc il faut que je trouve une autre solution pour le faire. Voilà, mais je vais trouver. Voilà. Et puis demain, j'attends une précommande que j'ai fait. Je vais sûrement aussi précommander le tome 3 et 4 des enquêtes de Joanna Swanson, je crois que c'est.
Même, enfin, la suite de Meurtre et pépites de chocolat et Meurtre et charlotte aux fraises. Voilà. Sinon, pour l'instant, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vais arrêter de balbater pour rien. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, on est jeudi. Et j'ai reçu donc 2 colis. Et du coup, je vous fais un unboxing face bureau. Parce que comme vous le savez, j'ai plus mon trépied. Du coup, c'est plus simple pour moi. Et donc, oui, tada! Donc, il est sorti aujourd'hui, mais je savais que j'aurais pas le temps d'aller en librairie aujourd'hui. Et du coup, c'est L'ombre de l'assassin, donc aux éditions Archipoche de Rachel Kane. J'avais dit qu'effectivement, je reprendrais pas d'édition Archipoche, mais finalement, tout au long de la lecture, j'ai adoré. Et ça m'est passé au-dessus. Donc, du coup... Ah mais non, alors je vais pas vous lire parce que du coup, je vous laisse là. Lisez-le pas si vous voulez pas être spoilé du premier. Voilà. Et ça, c'est un petit colis qui me vient de Clotilde. Et du coup... Chose pour... Et alors... Ah, trop bien. Alors, je savais ce que c'était. Hop. Ah, génial. Et du coup, en fait, je lui avais demandé... En fait, je lui avais dit que je cherchais des marque-pages Harry Potter. Et du coup, en fait, elle m'en a fait donc 2. Un avec un élastique classique et un avec un élastique brillant. Et du coup, ouais, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Donc, je pense qu'il y en a un, c'est pour les formats brochés et l'autre pour les formats poche. Enfin, j'imagine. Et du coup, en fait, elle l'a fait avec le tissu dans lequel elle m'avait fait mon coussin de lecture. Je suis trop fan. Il est juste trop beau. Oh. Et en fait, du coup, donc j'imagine qu'on glisse le marque-page, voilà, dans le livre. Et que du coup, on vient... Ah, c'est génial. On vient rabattre. Ça, c'est super pratique. Du coup, on vient rabattre. Ah oui, qu'en fait, non, la taille, c'est par rapport à l'élastique en haut. Ok. Et du coup, on vient rabattre. Donc, du coup, déjà, c'est super pratique. On est sûr de ne pas perdre notre page. Alors, Clotilde, si tu passes par là, dis-moi si c'est bien comme ça que ça se met. Mais voilà, en tout cas, je te remercie. Je suis juste, mais trop contente parce que ils sont trop beaux. J'adore, j'adore. Donc, voilà, c'était mon petit unboxing du jour. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Coucou, alors je vous reprends. On est vendredi. Du coup, je vous ai pas beaucoup pris cette semaine et parce que j'ai été pas mal prise à droite à gauche et du coup, j'ai pas eu le temps de vous prendre plus que ça. Du coup, je vous montre. J'ai un petit peu colo cet après-midi. Du coup, j'ai fait la prochaine page dans celui-ci que j'ai du coup en duo. Vous commencez à le savoir avec Nelly et Megan. Donc du coup j'ai fait cette page-ci. Du coup j'avais posté cette page-là ce matin. Donc voici une nouvelle double page. Donc voilà, je suis contente parce que du coup on l'avance bien. On est à la page 20. Et puis du coup je ne savais pas trop lequel faire. Et je suis partie dans celui-ci. Donc dans le chat et félin. Et oh, j'en ai fait un assez rapide. Je sais pas dans quel sens il se met, peut-être dans celui-là. Voilà. Assez rapide, parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de blanc. Mais voilà, j'avais envie d'un petit colo rapide. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je suis pas allée dans le chat et félin. Donc voilà, du coup, je suis allée dans celui-ci. Et voilà. Voilà, niveau colo, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Mais bon, j'ai quand même fait 2 colos mystères. Donc je suis assez contente. Dans le trompe-l'œil, j'étais toujours avec mes pits et les tombeaux. On n'a pas changé, on garde toujours... bon, bah voilà, on garde toujours ces feutres-là. Et du coup, c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est que du coup, sur la double page, par exemple, là, sans le vouloir, j'ai choisi exactement le même vert. Donc du coup, je trouve que ça rend super bien. Ça fait un espèce de rappel. Et j'aime beaucoup, en fait, du coup, le rendu de la double page. Donc voilà. Et du coup, pour le chat et félin,
Je l'ai fait entièrement au Fibracolor celui-ci. Voilà, et j'ai adoré. Sinon, niveau lecture, je vous avais parlé donc de celui-ci hier. Je vous ai juste fait un unboxing. Je vous en ai pas dit plus. C'est pas un gros bouquin. Il fait 381 pages. Donc du coup, L'ombre de l'assassin de Rachel Caine aux éditions Archipoche, qui est du coup le tome 2 de L'ombre de la menace que j'ai lu en juillet. Il me semble que j'avais adoré. Pour moi, c'était un réel coup de cœur. On était vraiment dans un page turner assez intense. Il y avait juste le début où j'avais eu du mal, et passé les 70 premières pages, j'avais pas du tout réussi à le lâcher, et je l'avais absolument dévoré. Donc voilà, je pense qu'il va faire partie de ma palle de mes vacances, mais à voir. Ensuite, niveau lecture, du coup, vous savez que je suis dans ce gros bébé. Voilà, que j'ai bien avancé. J'en suis à la page 885, donc au chapitre 28. Je suis dans la 5e partie, donc c'est l'avant-dernière partie. Du coup, il me reste à peu près 170 pages, je crois, jusqu'à la fin. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, donc je verrai si j'y arrive. Sachant que vous savez, je le lis en double lecture. Je le lis sur ma liseuse, et du coup, j'avance avec le marque-page sur mon livre. Il y a des fois, je lis sur le livre, mais la plupart du temps, je lis sur liseuse parce que je le trouve super lourd. Et du coup, j'ai du mal à le... J'ai du mal à lire quand je suis fatiguée avec le livre. Donc du coup, je l'avais pris sur liseuse aussi, et ça me va bien finalement. Les grosses pavasses, je pense que je vais les prendre sur liseuse, et je les ai. Alors oui, j'avais dit dans un précédent journal que j'avais du mal à lire les grosses pavasses sur liseuse, parce que c'est vrai qu'on se rend moins compte de l'avancement. Mais au niveau du poids, c'est quand même plus pratique, puisque c'est vrai que c'est quand même super lourd, je trouve, en livre. Mais voilà, sinon, je vous ai montré aussi mon petit unboxing de mes super beaux marque-pages que ma copine Clotilde m'a fait. Donc du coup, qui sont assortis avec le même tissu que le coussin de lecture qu'elle m'avait fait pour mon anniversaire. Et vous avez un élastique, hop, du coup, qu'on peut mettre, voilà, comme ceci. Alors, je sais pas si ça se met autour des pages, autour du bouquin, faut que je lui pose la question. Moi, je le mets autour du bouquin parce qu'il est assez grand, mais à voir. En tout cas, juste trop beau, j'adore ce tissu. Voilà, vous savez, je suis fan d'Harry Potter, et là, du coup, eh ben, on a Gryffondor, on a Hedwig, on a les lunettes de Harry, on a le balai, l'éclair. Enfin voilà, il y a vraiment tous les symboles de Harry Potter qui sont dessus, et j'adore. Voilà, donc j'en ai deux, un avec un élastique classique et un avec un élastique brillant. Et je suis trop contente, puisque moi qui cherchais des marque-pages Harry Potter, du coup on me les a... Elle m'en a gentiment fait deux fait main en plus, et j'adore le fait main, donc je suis plus que ravie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Cet après-midi, je vais faire du shopping, mais pas du tout pour moi, voilà, pour mon fils et mon neveu, donc rien à voir. Ça vous intéressera pas de voir ce que j'aurais pu acheter. Sinon, ma prochaine lecture, parce que du coup, si j'aimerais bien finir ce gros bébé là ce soir, il m'aura tenu quand même 5 jours. Je pense que je vais lire le tome 4 des 7 sœurs. Ouais, je pense que je vais lire le tome 4 des 7 sœurs. Ou alors, je sais pas, parce que j'hésite. Parce qu'étant donné que pour une fois, j'ai lu une grosse pavasse et que j'ai vraiment réussi à me sortir un petit peu de l'histoire des 7 sœurs, est-ce que j'en enchaîne par un autre entre? Je sais pas, mais non, je pense que je vais lire. Je pense que je vais attaquer les 7 sœurs. Sachant que ce week-end, j'ai un week-end hyper chargé, et que du coup, je vais avoir peu de temps pour lire. Je préférais entamer, et que la semaine prochaine je suis du soir, je préférais entamer un livre que je veux pour les vacances. Donc c'est pour ça aussi que je me tâte à entamer le tome 4
Pardon. Des 7 sœurs. Voilà, voilà. Ouais, ce week-end, c'est week-end chargé, week-end avec ma belle famille, une partie de ma belle famille et avec une partie de ma famille. Voilà, je vais faire du Segway demain. Je sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous en reparlerai. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment pas. Apparemment, c'est assez sympa à faire. Donc voilà. Et après, le lendemain, anniversaire en famille. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je pense que vous entendez mon loulou qui s'est réveillé. Et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Alors, je vous reprends et on est lundi. Voilà, comme d'hab, je vous ai pas pris du week-end et vous savez que moi le week-end, je fais rarement de rush de vlog. En plus, j'ai eu un week-end hyper intense, mais trop bien. Vous avez pu voir juste avant, je vous ai montré une petite vidéo. Et en fait, c'est la vue que j'avais de ma balade que j'ai fait en Segway, donc c'est la marque, donc en gyropode exactement. Et du coup, j'étais dans les vignes, c'était juste sublime, c'était à côté de Lyon, dans ma région. Et j'ai fait 3 heures de balade et c'était juste trop bien. Donc voilà, si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir, j'ai mis une petite photo aussi de mon dimanche que j'ai aussi profité en famille. Donc voilà. Sinon, je vais commencer par ma lecture en cours. Du coup, c'est le tome 4 des 3 sœurs, des 7 sœurs. J'en suis à la page 74, donc je suis au 4e chapitre. Je l'ai commencé hier soir à 23 h, donc autant vous dire que je n'ai pratiquement pas lu. Voilà. Du coup, j'ai pas lu samedi. J'ai fini dimanche. J'ai fini mon autre livre que je vais vous parler. Et du coup, j'ai commencé celui-ci, mais je pense que voilà, il sera pas fini avant mercredi, donc il sera pour mes lectures de septembre. Mais c'est pas grave. Du coup, vendredi, j'ai fini Stephen King le 22 novembre 63. Je vous ai déjà posté mon avis lecture sur Instagram. J'ai beaucoup aimé. C'était mon premier de cet auteur. J'en avais absolument jamais lu avant. J'ai vraiment aimé sa plume. Il donne envie de tourner les pages. Voilà. Pourtant, ce n'est pas du tout un coup de cœur. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que, à mon sens, désolée, à mon sens, il y a beaucoup de longueur. Voilà, il y a certains passages, j'ai pas vraiment trouvé d'intérêt à l'histoire. Enfin, j'ai pas trouvé que ça amenait plus de choses que ça à l'histoire, mais pourquoi pas. Après, voilà, il y a une romance dedans, il y a plein de choses. La partie fantastique, j'avais un peu peur, mais ne m'a pas du tout gênée parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Il y a une fissure dans le temps, en fait, c'est juste une porte qui va traverser et qui le ramène en 1958. Et voilà, donc c'est vraiment pas... Pardon, c'est vraiment pas gênant. Bah voilà, là en plus, j'avais même pas vu que dans le résumé on vous parle de la romance. Donc voilà. Et si vous voulez, il va se passer plein de choses. Vous imaginez bien qu'il va essayer de changer le passé, qu'il va essayer de sauver des personnes ou pas. Voilà. Mais franchement, c'était une super lecture. Je vais lire d'autres romans de Stephen King, j'espère avant la fin de l'année, je verrai. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé et malgré que les 1043 pages me faisaient peur, je l'ai lu en 5 jours. Donc franchement, je suis assez contente et je vous le conseille parce que c'est vraiment une très bonne lecture. Sinon, je voulais vous faire un petit bilan de mes lectures du mois parce qu'on est le 30 août.
Oui, c'est ça. Et que je me suis dit, vu que ce vlog n'est pas énormément rempli, et ben pourquoi pas vous parler de mes lectures du mois d'août. Et puis je pense que dans le prochain je vous montrerai ma palle des vacances parce que je ne me suis absolument pas encore décidée et il va falloir que je me décide. Alors je vous reprends, excusez-moi, j'ai un fils un petit peu cascadeur en ce moment. Donc je vous disais que du coup j'allais vous parler de mon bilan lecture. Du coup ce mois-ci j'ai commencé le mois avec le tome 2 de la saga Lady Rose, donc de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Et donc moi c'était le tome 2, c'était Soupçons et Préjugés, qui fait que je suis à jour dans cette saga parce qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Et le tome 3 et 4 sortent en novembre et j'ai déjà précommandé le tome 3. Le tome 4 je pense que je le demanderai du coup pour Noël. Voilà. Ensuite j'ai continué avec ce bébé là. Du coup j'ai lu Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissy aux éditions Albin Michel. Alors j'ai beaucoup aimé, je me souviens même plus si c'était un coup de cœur ou pas, mais c'est pas grave. En fait je suis tellement à la bourre dans mon journal de lecture que je crois que j'ai fait aucune chronique, enfin j'ai tout fait sur Instagram mais je les ai pas reportés dans mon journal de lecture, mais bref. De ce que je me souviens, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. La seule chose qui m'a dérangée, c'est peut-être un petit peu la fin qui est un tout petit peu trop rapide. Mais sinon, j'ai vraiment aimé l'ambiance. Moi, j'ai eu l'impression vraiment de m'imaginer Arsène Lupin dans le vieux Paris des années 1830. J'ai vraiment, vraiment adoré. Je suis désolée, comme d'hab, je suis crevée. C'est un tome 1. Voilà, vous le savez, en fait, en ouvrant le roman, il y a marqué 1. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura un tome 2 sûrement, peut-être l'année prochaine, l'année d'après, je sais pas. Mais en tout cas, j'irai lire le tome 2 parce que ça m'a vraiment plu. Il y a de l'histoire avec un grand H dans l'histoire. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des enquêtes d'Anna Swanson. Je suis désolée. Je vous disais les enquêtes d'Anna Swanson de Joanne Fluke. Donc c'est Meurtre et pépites de chocolat qui est donc le premier tome. Et vous savez, pour moi, ça a été un coup de cœur. Elle est vraiment à égalité avec cette saga Cozy Murder. Voilà, ce sont vraiment mes 2 sagas découvertes de l'été au niveau Cozy Murder et 2 sagas que j'ai adorées. Celle-ci, je n'ai pas lu à la fin. Vous avez une romance de Noël. Une romance. Une nouvelle de Noël qui fait, je crois, une centaine de pages, à peu près. Et je ne l'ai pas lu parce que je me la suis gardée pour la lire à Noël. Voilà. Mais en tout cas, le tome 2 que j'ai eu pour ma fête est déjà dans ma palle de mes vacances. Ça, c'est une certitude. Et j'ai commandé le tome 3 qui sort le 23 septembre. Et que je vais lire en lecture commune avec petite lectrice. Mais d'autres personnes qui ont déjà lu le tome 1 et le tome 2. Donc il faut absolument que je lise le tome 2 pendant mes vacances. Voilà, c'est le seul livre dont je suis sûre que je vais prendre. Donc voilà. Ensuite, donc je vous disais que le tome 2 de celui-ci était dans ma palle pour les vacances. Ensuite, une déception qui est à peu près ma seule déception, c'est ma seule déception du mois d'août, qui est du coup Frangine de Adèle Bréau aux éditions Le Livre de Poche. J'en parle plus dans mes précédents journaux de route, mais en gros vous suivez 3 sœurs, voilà, et il y a un drame. Mais alors je le mets bien entre guillemets, pour moi c'est pas, parce que pour moi ce n'est pas vraiment un drame.
familiale. Et voilà, il va y avoir des secrets. Mais j'ai été hyper déçue parce qu'en fait, certains secrets qui vont être dévoilés ne sont pas du tout développés. Et je trouve ça hyper dommage. Contrairement à d'autres secrets où franchement on s'en fout. Enfin, ça, voilà, c'est finalement le seul secret qui a vraiment un piment et qui est hyper intéressant et qui pourrait faire jaser, tout ça, et ben rien du tout. Que tu banane. Donc voilà. Voilà, c'est un petit roman, je l'ai lu en une journée, même un peu. Je l'ai commencé le soir, je l'ai fini le lendemain. Je fais 330 pages, mais pour moi ça a été une déception. J'ai bien aimé par contre la plume d'Adèle Bréau. Et je pense aller lire d'autres livres, mais celui-là j'en avais beaucoup entendu parler, c'était un gros coup de cœur, et pour beaucoup de personnes, donc tant mieux, hein, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas pour moi ceci a été une déception. Ensuite j'ai lu un petit Agatha Christie, donc j'ai pris c'était le Crime de l'Orient Express, que j'ai adoré, donc c'était encore un Hercule Poirot, et j'ai adoré, je pense que dans ma de mes vacances, je vais en glisser un. Je pense que je vais glisser Mort sur le Nil, qui est encore un Hercule Poirot, et j'ai vraiment un coup de cœur pour Hercule Poirot, j'adore. Mais je verrai, sinon j'ai Ils étaient 10 aussi que j'ai acheté ce mois-ci. Mais voilà, je trouve qu'un petit Agatha Christie par-ci par-là, ça passe super bien. Je n'ai pas du tout vu venir le ou la suspect. Le suspect ou la suspecte, voilà. Mais en tout cas, très bien mené. J'aime beaucoup son schéma de polar et je comprends vraiment pourquoi on l'a surnommée la reine du polar. Elle est vraiment incroyable et j'aime beaucoup. Donc voici, et pour finir, je ne les ai plus... Du coup, je vous disais que pour mes dernières lectures, je ne les ai plus parce que je les ai prêtées. Mais j'ai lu les 3 premiers tomes des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc tous aux éditions Le Livre de Poche. Et donc j'ai lu les 7 sœurs, donc qui est sur Maya, La sœur de la tempête qui est sur Ali, et La sœur de l'ombre qui est sur Star. Dans ma palle, il me reste donc le tome 4 que j'en ai entamé et le tome 5 et 6 que j'ai tous du coup en édition Le Livre de Poche. Bon, je vous reparle pas des 7 sœurs, vous savez que c'est une saga chouchou pour moi et une énorme saga coup de cœur de cet été, tout comme l'a été la Chronique des Bridgerton. Mais les 7 sœurs ont détrôné la saga de la Chronique des Bridgerton en coup de cœur de l'été. Voilà, ça vous le saviez, je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, du coup ça me fait un bilan de 9 livres. Et vous savez, je vous mettais sur mon compte Bookstagram mes pages. Et alors la semaine dernière, j'ai réussi à faire ma semaine à 1000 pages. Donc je suis super contente. La semaine à 1000 pages, j'ai réussi. Et sur le mois d'août, je suis à presque 5000 pages. Je suis à 4881. Mais le mois d'août n'étant pas fini et ayant commencé ces petits bébés, il y a moyen que j'arrive à 5000 pages. Donc je serais super contente si j'arrivais à 5000 pages de lu. Voilà, sinon je voulais vous parler d'une petite réception que j'ai fait ce week-end. Alors, c'est le bullet agenda coup de cœur lecture de Mademoiselle Lee. Si vous la suivez du coup sur Instagram, c'est aux éditions Vuibert. Moi je l'avais précommandé sur la Fnac. Et en fait, du coup, donc Mademoiselle Lee, c'est Maïté des Fives, je sais pas comment on le dit, de Fives, a 35 ans et est influenceuse littéraire sous le nom de Mademoiselle Lee depuis plus de 5 ans. Voilà. Et du coup, en fait, c'est... je vais vous montrer, donc vous avez un petit élastique qui retient. Il commence en janvier 2022. Et du coup, vous avez une introduction sur le bullet. Le mode d'emploi du bullet, donc ça je trouve ça super. Vous avez un récap de toute l'année avec du coup tous les jours fériés. Voilà. Ensuite, elle a fait une page, je trouve ça absolument génial, avec les événements littéraires de France. Donc voilà. Et donc avec chez moi le Quai du Polar.
Ensuite, vous avez les projets de l'année que vous pouvez noter dans ces petites bulles. Donc, envie, challenge, voyage, etc. Ensuite, vous avez une double page wishlist. Autant vous dire que vous savez que moi, ça ne me suffira pas. Mais bon, j'ai un autre cahier en wishlist. Hein, ce n'est pas grave. Les bonnes adresses, livresques ou non. Vous pouvez mettre des restos, des librairies, des ciné. Enfin voilà, tout ce que vous voulez en soi. Des bonnes adresses. Et ensuite, vous avez donc la première page du mois avec... ici enfin voilà, un petit mot de Mademoiselle Lee et avec des idées. Et du coup, vous avez mes résolutions livresques. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Et ensuite, vous avez une page du mois en intégralité. Ici, vous pouvez colorier le nombre de livres lus et marquer leur nom au dos. Donc ça y est tous les mois. Donc ça, je trouve ça super génial. Et ensuite, vous allez avoir les pages de janvier qui vont... Voilà. Donc en fait, vous avez une semaine sur une double page du lundi au dimanche. Et vous avez des petits conseils de Mademoiselle Lee. Vous avez l'info de la semaine. Voilà. Et vous avez le challenge de Mademoiselle Lee. Alors ça, je trouve ça absolument génial. Donc par exemple, là, elle dit « Connaissez-vous le principe des week-ends à 1000 ?» Donc, initié par la blogueuse Lily Bookin, ce challenge consiste à lire 1000 pages le temps d'un week-end. Donc voilà, et elle vous laisse une fois par mois des petits challenges. En février, vous avez la recette de la pâte à crêpes, je trouve ça génial. Avec, elle nous livre ses romans coup de cœur ici. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Et donc tous les mois sont faits vraiment de la même manière avec toujours les livres à colorier. Voilà. Moi j'ai pas encore tout lu, hein, mais voilà, par exemple le challenge du mois de février, c'est la fête de l'amour cette semaine. Je vous mets au défi d'écrire quelques mots d'amour à votre cher et tendre ou à vous-même. Et oui, inutile d'être amoureux pour se célébrer soi-même. Mais tout à fait d'accord avec elle. Donc voilà. En mars, vous avez un petit mot mêlé. Voilà à faire. Et du coup, donc c'est sur un sujet, donc c'est sur le sujet des droits de la femme. Et elle nous livre du coup ses 5 coups de cœur sur le droit des femmes, en tout cas qui mettent en valeur la femme dans ses livres. Et du coup, voilà. Je vais pas tout vous lire, sinon je vais vous le spoiler, mais vous avez des petits mots croisés. Enfin vraiment, vous avez plein de choses assez sympas. Il est tout simple. Il n'y a vraiment pas de prise de tête, je trouve. Vous avez même en mois de juillet, vous pouvez lister les livres et les marquer dans votre valise. Voilà, je trouve ça absolument trop drôle. J'ai pas encore tout regardé en détail, mais vous avez même des petits coloriages. Vous en avez un au mois d'octobre, moi qui adore le polo, je suis ravie. Voilà, et du coup, vraiment un gros coup de cœur. Il y a plein de petits jeux qui sont présentés en début de mois. Enfin, c'est vraiment super sympa. Et voilà, pareil, là, elle vous a mis en mode décembre une liste de bouquins. Voilà, enfin bref, il est vraiment très bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, à la fin, vous avez mes coups de cœur de l'année. Voilà, donc vous pouvez noter. Et hop, ici, la bibliothèque de l'année. Donc je pense qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Vous pouvez dessiner tous les livres que vous avez lus. Vous pouvez peut-être mettre tous les livres que vous avez achetés. Enfin voilà, chacun fera un petit peu ce qu'il veut. Et à la fin, vous avez donc du coup une partie note et la correction des petits jeux qu'elle a mis dans le livre. Donc moi je suis ravie. Vous allez me dire, Marie, mais t'as jamais tenu un bullet de ta vie? Oui, je suis en retard sur mon journal lecture, oui. Mais l'avantage c'est que du coup je vais aussi m'en servir d'agenda, je pense. Et ce qui fait que du coup ça peut être pas mal. Ça me fera du 2 en 1. Voilà.
je vais vous laisser là pour... Donc, je vous disais, j'ai mon fils qui s'est coincé avec son trotteur. Je vous disais donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Cet après-midi, je vais essayer d'avancer ma lecture et je pense que je vais jouer aussi un petit peu à ma console parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué et j'ai vu qu'il y avait des sorties de jeux vidéo qui allaient arriver et du coup il faut que j'avance mes jeux, voilà. Et notamment, ils annoncent un nouveau Pokémon. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis une grande fan des Pokémon. Depuis que je suis toute petite. Enfin, toute petite. Depuis que j'ai commencé en primaire. Donc, je vais avoir à peu près 8-9 ans. Quand les Pokémon ont débarqué. Et je fais vraiment partie de cette génération qui a grandi. Avec les Pokémon et j'ai eu Pokémon sur toutes les consoles et du coup il faut que je me prenne le pass extension de Pokémon épée et que je le finisse parce qu'il y a un nouveau Pokémon qui arrive en novembre et qui sera sûrement glissé sous mon sapin, mais bref voilà. Et sinon il va falloir que je commence mes valises parce que vous savez je pars 15 jours. Et du coup j'ai ma valise à faire, celle de mon fils, préparer toutes les affaires. Mon mari ça va, il fait sa valise tout seul, hein, donc ça va. Mais ça veut dire lessive et tout ça, donc moins de temps cette semaine et je travaille en plus du soir, mercredi, jeudi et vendredi. Donc du coup, ça fait pas mal de choses à faire et donc du coup moins de temps du coup pour lire. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, je vais arrêter de blablater. De toute façon, ce journal ne sera pas très très long parce que j'avais pas énormément du coup de contenu à vous proposer parce que je suis restée une semaine sur le même livre. Donc voilà, et j'ai pas énormément colorié aussi. Mais voilà, on sait jamais. Je ferai un petit colo aussi cet après-midi, je verrai. Selon mes envies, je ne me mets pas de pression, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà. Et puis, de toute façon, dans le prochain journal, je vous montrerai sûrement ma palle des vacances. Je pense essayer le Pumpkin Challenge. Non, le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Mais bon, je pense pas faire toutes les catégories parce que il y a pas mal de livres qui ne rentrent pas dedans. Mais sinon, je vais y arriver cette vidéo. Ça fait à peu près 10 fois que je coupe la vidéo. Mais voilà, donc je vous reprends pour vous dire du coup à plus tard. Et je vais réfléchir du coup au Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, alors je vous reprends mardi pour clôturer ce journal. Du coup, je suis toujours dans ma lecture en cours donc de Lucinda Riley. Donc c'est La Sœur à la Perle qui est le tome 4 de la saga des 7 sœurs. Et j'en suis à la page 162 au 9e chapitre. Donc voilà. J'adore, j'aime beaucoup, hein, toujours. Je suis toujours prise à fond dedans et voilà, j'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup avancé. Pourquoi? Parce que je me suis enfin lancée dans la série de la chronique des Bridgerton et je me suis laissée avoir et en fait j'ai bouffé la série en même pas une journée entre hier après-midi et ce matin. Voilà. J'avais dit que je ne la regarderais pas, mais je l'ai fait. Alors, si vous voulez que je vous en parle un petit peu. Alors, je suis à la fois déçue, mais à la fois j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est très paradoxal. C'est Marie, hein, pour pas changer. J'ai été déçue. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup pour moi d'anachronismes dans la série.
Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas fidèles au roman. Après, voilà, je sais que quand une série est adaptée d'un livre, malheureusement, il y a forcément des choses qui changent. Mais là, je pense qu'on peut même dire que la série est plus inspirée que adaptée parce que la reine présente dans la série n'existe absolument pas dans les livres. Il y a des révélations qui sont faites à la fin de la saison 1. Nous, on les apprend dans le tome 4. Donc, je trouve ça très... Alors après, c'est que c'est nous, simplement, en tant que spectateurs qui apprenons. Hein. Londres ne l'apprend pas. Mais ça m'a un petit peu dérangé. Je trouve que c'est ça. Hein. C'est un petit peu dommage qu'il y ait cette révélation-là à la fin de la saison 1. Enfin, alors en tout cas, j'espère ne pas spoiler parce que pour moi, j'ai bien compris que c'était une révélation, mais comme j'ai lu les livres, mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Voilà, en tout cas, j'espère que je n'aurai pas... je suis navrée si il y en a qui ont compris et que j'ai fait un gros spoil sur une des révélations de la série. Je ne dirai pas laquelle, du coup. Mais... voilà, c'est pareil. Je trouve que certains personnages m'ont dérangé, notamment le personnage d'Anthony qui est quelqu'un de très doux, de très gentil dans les livres. Alors, sur la fin de la saison, je le reconnais plus, mais alors au début de la saison, j'avais juste envie de le baffer, en fait. Il m'a énervé dès le départ, mais bref, c'est pas grave. Par contre, pour le coup, Héloïse et Daphné sont et Violette Bridgerton aussi, sont très proches de leur personnage du livre et j'ai vraiment aimé ces trois personnages des Bridgerton. Alors ce qui est marrant c'est que moi c'est les tomes sur les garçons qui m'ont plus plu que les tomes sur les filles et au final dans la série j'accroche plus avec les filles qu'avec les garçons. J'aime beaucoup quand même Bénédicte et Colline, même si Colline je n'ai pas du tout compris pourquoi avoir fait ça parce que c'est quelque chose, pour le coup c'est une pure invention. La cousine des Featherington, je sais pas comment on dit, elle n'existe pas dans les livres non plus. Donc c'est vrai que il y a des choses qui me dérangent et en plus je trouve que c'est vraiment juste pour faire du cancan et du blabla et que ça n'aurait pas manqué à la série si ça n'avait pas été. Voilà, après en soi j'ai beaucoup aimé et j'ai dévoré Ouh pardon, les épisodes parce que j'avais vraiment envie de savoir la suite et bah du coup j'avoue que j'ai hâte de voir la saison 2. Après je remercie la personne, alors j'ai oublié les pseudos comme d'hab Instagram, qui était venue me voir en me disant tu sais moi les séries ou les films quand c'est adapté j'ai peur d'être déçue. Donc du coup je me dis que ça va être nul et en fait je suis vraiment partie dans ce principe là et bah du coup j'ai plutôt j'en ai plutôt un bon retour. Voilà, je suis assez contente et je regarderai la saison 2 avec grand plaisir. Euh, Et du coup, je peux enfin répondre à la question que les personnes m'ont posée. Est-ce que ça vaut le coup de lire le tome 1 quand on n'a pas vu la série? Quand on a vu la série, pardon. Et ben moi, j'aurais tendance à vous répondre finalement, oui. Ça peut valoir le coup parce que effectivement, même si vous connaissez un petit peu l'histoire de Daphné et le duc, je trouve que dans le livre, il y a des passages notamment sur la vie passée du duc qui sont assez intéressantes et que vous n'avez pas forcément dans la série, même si vous en avez l'essentiel effectivement. Euh, et surtout, je trouve que dans le livre, on apprend... je sais, enfin, c'est pas décrit de la même manière, en tout cas, même si vous connaissez l'histoire, ça... Alors, comment dire?
Si effectivement votre but est juste de connaître l'histoire juste de connaître l'histoire des Bridgerton sans voilà et que vous n'êtes pas forcément des grands fanats de lecture mais que vous voulez savoir la suite, effectivement ça je vous conseille de ne pas lire le tome 1. Par contre, si vous aimez beaucoup lire et que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur cette famille, je vous conseille de lire le tome 1. Voilà, même si vous connaissez déjà l'histoire de Daphné et de Simon. Voilà, sinon, j'ai fait pas mal de consoles du coup, parce que j'ai joué à la console en regardant la chronique des Bridgerton. Du coup, j'ai fini la quête principale de Pokémon épée et du coup, je suis dans l'extension maintenant. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ça me change un petit peu, ça fait du bien. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle série Downton Abbey qui apparemment m'en a dit beaucoup de bien. Si vous l'avez déjà lu ou pas, je serais curieuse d'avoir vos avis sur cette série-là. Apparemment, on est quand même dans un même univers que la Chronique des Bridgerton, mais au niveau des domestiques, si j'ai bien compris. Donc on serait peut-être plus, on va dire, un petit peu comme la Villa aux Étoffes. Voilà, si j'ai plutôt bien compris les choses. Sachant que le tome 1, je le lis en lecture commune le 1er octobre, donc j'ai hâte. Voilà. Du coup, j'ai trop envie ça m'a trop donné envie de relire la Chronique de Bridgerton. Mais je ne le ferai pas parce que j'ai trop de livres à lire. Mais sûrement, j'ai au moins à me prendre le tome 9 de la Chronique de Bridgerton qui est pour avoir des nouvelles un petit peu de tout le monde après. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'en finis ici et dans ma prochaine vidéo du coup vous aurez ma palle pour mes vacances et tout ça, une petite réception colo aussi et j'ai décidé que le mois de septembre serait en no buy livre. Vais-je y arriver? C'est une réelle question, mais en tout cas je vais essayer, j'aimerais baisser de moitié ma palle avant de racheter des livres. Donc voilà, ça va être un peu mon défi du mois de septembre. Voilà, je vous dis à plus tard.